Hello à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo React documentaire dans laquelle on va se mater un tout nouveau documentaire ensemble les amis. Et voilà, moi la présidentielle américaine les amis, j'adore ça, j'adore cette nouvelle télé-réalité qu'on nous propose en ce moment, j'adore ça. Et récemment, alors on regarde un nouveau documentaire politique donc sur la présidentielle américaine, mais pas de débat d'opinion, pas de il est le meilleur, il est le moins bon, elle est la meilleure, elle est la pire. Non, les amis, on est là juste pour en découvrir un peu plus sur ce qui se passe outre-Atlantique. Et récemment, on a vu Elon Musk vraiment devenir le best friend forever avec Donald Trump. Et je me demande en fait ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se cache derrière ses intentions d'être si impliqué dans la présidentielle de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il lui il y gagne? Est-ce qu'il a un poste à la clé? Est-ce que c'est juste ses idées pro-libertariens, donc à full open bar dans tous les sens, le moins de règles, le moins de lois possible, un peu comme ce qu'il propose avec Twitter. Donc j'aimerais vraiment en découvrir beaucoup plus sur le sujet. Bref, et il y a Brut Media, qui nous fait un merveilleux, je l'espère, un merveilleux documentaire là-dessus. Comment Elon Musk est devenu un personnage central sur l'élection américaine. Alors, il faut savoir que Elon Musk il a déjà lâché plusieurs millions de dollars pour promouvoir Donald Trump, donc en le sponsorisant, en lui filant de l'oseille pour sa campagne, mais aussi en apparaissant sur des meetings de Donald Trump, etc. Mais aussi en plus, il a filé des 1 million de dollars à des gens qui signaient une pétition pour assurer qu'ils allaient voter pour Donald Trump. Voilà, ça fait partie de la stratégie de communication à l'américaine de fou. Bref, il a fait plein de trucs et moi, il me tarde d'en savoir le plus possible là-dessus. Donc c'est parti, sans plus attendre, on se mate le documentaire. Let's go. Where is he? Come on up here, Elon. Come here. Take over, Elon. Yes, take over. Il promet chaque jour 1 million de dollars à un électeur tiré au sort. C'est ça. C'est exactement ça dont je parlais. En fait, c'est des gens qui signent une pétition qui assure qu'ils vont voter pour Donald Trump. Et parmi tous les votants, tous ceux qui ont signé la pétition, lui, il tire au hasard un mec et lui file 1 million de dollars. Et ça, tous les jours. Oh le malin. Bon, évidemment, c'est un coup de com', évidemment. Mais bon. C'est une sorte de pari, Trump se dit quel est le L'autre, comment il rigole comme un fou. meilleur cheval pour mes entreprises. Alors, il faut savoir qu'Elon Musk, peut-être qu'il a reçu la nationalité américaine, mais à la base, c'est un Sud-Africain. C'est pas un Américain, c'est un Sud-Africain. Cette semaine, dans la grande histoire, je vous raconte comment Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, est devenu un personnage central de l'élection présidentielle américaine. He's going to be our cross-cutter. I think he can save trillions. Médiatiquement, c'est un coup gigantesque. Voilà, c'est ça. Donc derrière, il y a bien des opportunités business pour Elon Musk. C'est ça. Future is gonna be amazing! Mais le mec, il se croit dans un jeu vidéo. Et pour l'instant, il régale, hein, Brut. Hein. Putain. À la tête d'une fortune de 250 milliards de dollars, il est l'homme le plus riche du monde. Yes. Comparé à Steve Jobs, Nikola Tesla ou encore Tony Stark, il est considéré comme l'un des plus grands génies de notre époque. He's a little Ah, c'est pas Tony Stark non plus. Hein. On va respecter un peu la légende. different than a lot of other people. He like rockets. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de fusées, de robots humanoïdes ou de toutes les inventions qui ont fait le succès d'Elon Musk. Eh oui, c'est pas- Oh man, it didn't go through. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment Elon Musk, qui disait ça il y a encore 2 ans, Il est temps pour Trump de raccrocher les crampons et de partir vers le coucher du soleil. peut aujourd'hui se retrouver ici. Come here. Le mec, c'était quand qu'il a lâché ça? Donc je pense qu'il a lâché ça sur un tweet. Comment Elon Musk, qui disait ça il y a encore 2 ans, Il est temps pour Trump de raccrocher les crampons et de partir Il y a 2 ans, le mec il disait, vas-y, c'est bon, en gros, faut qu'il aille terminer ses jours ailleurs. Maintenant, il est à 200% derrière lui. Oui, X 2022. vers le coucher du soleil. Donc sur peut X, aujourd'hui maintenant, se Twitter. retrouver ici. Come here. Take over, Elon. Yes, take over. Oh my god. Avec la ceinture texane et tout, bien comme. Avant de rentrer dans les détails du rapprochement entre Elon Musk et Donald Trump, il faut rappeler qu'au départ, il y a des sujets sur lesquels ils ne sont pas forcément d'accord, notamment le réchauffement climatique. Pour Elon Musk, le réchauffement climatique est une réalité. The fundamental problem is the rules today
incent people to create carbon. And Ah. this is madness. Université Panthéon-Sorbonne à Paris. Donc lui, il croit que le réchauffement climatique, c'est vrai. Allô, pas Trump. Alors que Donald Trump tient des positions climato-sceptiques. It'll start getting cooler. You just watch. Et pourtant, Oh après my l'élection God. de Donald Trump en 2016, Elon Musk rejoint les équipes du nouveau président en tant que conseiller sur des choix stratégiques. Mais lorsque Donald Trump quitte l'accord de Non mais genre le mec, il a à gérer plusieurs entreprises qui sont chacune des mastodontes qui valent plusieurs milliards de dollars. Genre, bénévolement, il vient se rajouter au comité et aider le mec pour sa présidentielle. Bizarrement, c'est sûr. Paris sur le climat, I cannot in good conscience support a deal that punishes the United States. Elon Musk décide de lâcher le président. Je quitte les conseillers présidentiels. Le réchauffement climatique est réel. Quitter l'accord de Paris ne sert ni les États-Unis, ni le monde. À l'époque, les Ça c'était avant. Donc avant, il était vraiment fondamentalement contre quand même. Ok. intérêts des deux hommes n'étaient pas vraiment compatibles. Déjà parce que Donald Trump soutenait l'industrie automobile et la réouverture des mines de charbon, alors qu'Elon Musk fabriquait des voitures électriques. Oh my god, mais regarde-moi ces conférences de Tesla. Ensuite, Elon Musk a rejoint, entre guillemets, le camp Biden, mais il y a là eu aussi une grande fracture. Joe Biden, au tout début de sa mandature, a provoqué une grande réunion autour des modèles électriques. Il a invité tous les constructeurs à venir à Washington, sauf Tesla. Pourquoi ? Parce qu'il a décidé d'inviter que des constructeurs qui ont des syndicats chez eux. Donc là, alors, pour Musk, ça a été un affront absolu. Alors un syndicat, en gros, c'est un comité d'entreprise. C'est pas vraiment ça. C'est nous en France, toutes les entreprises ont ça, mais aux États-Unis, c'est pas obligatoire. Notamment Amazon, je crois qu'il y en a pas. C'est en gros, oui, c'est ça. C'est un comité d'entreprise. C'est le comité des employés. Ah, j'ai oublié le terme en français. C'est en gros ce qui protège les employés au sein de l'entreprise. Aux États-Unis, il y en a pas. Et chez Elon Musk, apparemment, il y en a pas ni chez Tesla, ni chez SpaceX, ni chez X. Et ça, en gros, pour Joe Biden, ça c'était non. Ok. S'il y a a priori peu de points communs entre Elon Musk et Donald Trump, il y a une chose qui va les rapprocher, leur vision de la liberté d'expression. C'est ça. En gros, lui, ce qu'il veut, c'est zéro loi. En gros, la liberté d'expression la plus totale, mais donc aucune modération sur X. Enfin, c'est open bar à la désinformation, aux propagandes, aux fake news, bref, plein de choses comme ça. Et Trump, lui, c'est l'argent, c'est tout, quoi. En gros, c'est l'argent, le roi, et fin de l'histoire. Si t'as de l'argent, tu fais ce que tu veux. Si t'es pauvre, c'est mort. Voilà. Ils se rejoignent un petit peu quand même idéologiquement. Il n'était pas facile ce mot-là. Oh oui. C'est quand il a racheté Twitter, il est venu avec un sac, avec un lavabo en disant toute cette merde, ça va dans les chiottes, quoi. En 2022, Elon Musk finalise le rachat du réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars. L'oiseau est libéré. Quand il est arrivé, il a licencié à peu près 70% des gens. Et dans ces 70%, c'était beaucoup dans les équipes de modération. Un, parce qu'économiquement, il fallait réduire la masse salariale, mais deux, parce que pour lui, encore une fois, dans son idée de liberté d'expression totale, la modération n'a pas grand sens. Free speech matters, and it's only relevant if people are allowed to say things that you don't like, because otherwise it's not free speech. Je pense que, en gros, le mec, quand il a racheté Twitter, il a viré 70% des employés. Donc en France, ça... c'est compliqué. Ça se voit rarement, très rarement, et principalement la modération, parce que lui, il pense que voilà, c'est pas, doit pas y avoir de modération. Bon. En gros, on doit pouvoir tout dire, et les gens vont tout écouter, et à la fin, ils se feront leur propre opinion. Alors la liberté d'expression, oui, mais pas pour tout le monde. Peu après le rachat de Twitter, les comptes de 8 journalistes américains critiques envers Elon Musk sont momentanément suspendus. I do like him. He's a character. And I tend to like characters, but he's smart. Moins d'un mois après le rachat de Twitter, Elon Musk rétablit le compte de Donald Trump. L'ancien président avait été banni du réseau social après l'assaut du Capitole en janvier 2021. Ça, c'était fou, ça. Hein. C'était fou, ça. C'est Trump qui... Alors, je sais pas si lui, il a officialisé qu'il avait appelé ses partisans à envahir le Capitole aux États-Unis, qui est une institution gouvernementale très respectée, etc. Et donc, ça avait pris part sur Twitter, notamment, ce
cet événement, l'organisation entre les gens. Wow. Et donc, il avait été viré de Twitter. Mais donc là, Musk, quand il a racheté Twitter, transformé X, il a réhabilité sur la plateforme. C'était vraiment incroyable, c'était lunaire cette histoire. I think right here we're going to walk down to the Capitol. C'était le premier appel du pied et au-delà, c'était quand même un signal très très fort du nouveau Elon Musk, si je puis dire. En juillet 2023, donc Trump, il a fait plus qu'appeler sur les réseaux sociaux, il a dit « On y va !» Malade. Twitter devient X. Dans ses prises de position affichées sur son réseau social, Elon Musk semble se rapprocher de plus en plus de Donald Trump. Plus les attaques contre Trump semblent injustes aux yeux du public, plus il montera dans les sondages. Could you see yourself voting for President Biden? If it's a Biden-Trump election, for example? I would not vote for Biden. You'd vote for Trump? I'm not saying I'd vote for Trump, but I mean, this is definitely a difficult choice, yeah. You know. Il y a un événement qui va définitivement sceller le rapprochement entre les deux hommes. La tentative d'assassinat sur Donald Trump. Donc, Trump s'est fait tirer dessus sur l'oreille il y a quelques semaines, quelques mois pendant sa campagne présidentielle actuelle. Mais c'est très très louche encore cette histoire. A priori, de ce qu'il semblerait être les éléments qu'on a reçus, en gros, le tireur, vous ne pouvez pas le louper. Vous pouvez pas le louper, en gros. Bon, anyway, bref. Voilà, il y a des suspicions encore derrière cette histoire. Il y a des chances que ce soit Trump qui l'ait monté toute pièce. Bref, on s'arrête là. Ah ok, bon d'accord. If you want to really see something that's said, take a look at what happened. Le 14 juillet 2024, Donald Trump réchappe in extremis à une tentative d'attentat lors d'un meeting en Pennsylvanie. L'ancien président... C'est pareil, ces troupes de sécurité, les services secrets américains, etc. C'est presque comme s'ils avaient laissé faire, quoi. Et apparemment, encore une fois... On ne doit s'en saluer qu'un mouvement de tête lorsqu'une balle lui effleure l'oreille droite. Mais en tout cas, voilà. Quand on le voit là, comme ça, avec du sang et le poing en l'air, bon... Très belle communication de sa part. Enfin, en tout cas, ça alimente la communication derrière Trump à fond. Dans la foulée, Elon Musk annonce son soutien à Donald Trump. Je soutiens pleinement le président Trump et je lui souhaite une guérison rapide. La dernière fois que l'Amérique a eu un candidat aussi coriace, c'était Theodore Roosevelt. Pour Musk, et pas que pour lui d'ailleurs, pour un grand nombre des partisans de Trump, c'est un peu comme si c'était la preuve qu'il était l'élu, quoi. Et que donc s'il avait réussi à esquiver cette balle, avec plein de guillemets, c'est que c'était l'homme qu'il fallait porter au pouvoir. Une semaine... C'est ça, mais ça c'est vraiment les Américains. Enfin, les Américains qui s'inventent des histoires autoprophétiques. Bon bref, qui s'inventent des histoires qu'ils aiment bien y croire, etc. Voilà, ça fait partie du mythe un peu qu'ils construisent autour du personnage. Voilà. Et l'autre qui nous fait un merveilleux doigt d'honneur. Et l'autre aussi à côté, il n'avait pas vu. Oh mon Dieu. L'image. C'est la surface qui reflète le fond. Je dis ça, mais... Semaine après la tentative d'assassinat ratée sur Donald Trump, Joe Biden se retire de la course à la présidentielle au profit de sa vice-présidente Kamala Harris. Mais ça, anyway, pourquoi il l'a pas fait plus tôt? Mais quel idiot, c'est pareil, c'est comme s'il avait voulu lui mettre des bâtons dans les roues, de se retirer aussi tard. Bref. Le 13 août, encore une fois, c'est louche. Elon Musk convie le candidat du parti républicain pour un long entretien sur X. Donc, I'm honored to have this conversation. I want to emphasize it's a conversation. Thank you very much, Elon. It's a great honor. Lors de cette conversation, le patron de SpaceX affiche des positions similaires à celles de Donald Trump sur l'immigration illégale. We don't have a secure border, and we have people streaming over like it looks like a World War Z zombie apocalypse at times. And sometimes you gotta sort of wonder, like, is it real or not? Je crois pas qu'il ait fait de conversation avec Kamala Harris sur X comme ça. Encore une fois, là, il était vraiment à 200% dedans et il utilise tous ses canaux pour faire la promotion de Trump. Et qu'est-ce qu'il y gagne? This rocket company is the only reason we can now send American astronauts into space. Come here. Take over, Elon. Yes, take over. Le 5 octobre, Elon Musk fait son apparition lors d'un meeting de Donald Trump en portant une casquette Dark MAGA.
le slogan « Make America Great Again ». As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark MAGA. Le rassemblement se tient en Pennsylvanie, dans la ville où le candidat républicain a survécu à la tentative d'assassinat. You know, the true test of someone's character is how they behave under fire. And we had one president who couldn't climb a flight of stairs, and another who was fist pumping after getting shot. Fight, fight, fight! Blood coming down the face. Souvent, on dit que la course... Voilà, donc encore une fois, là, ça alimente encore la stratégie de communication de Trump. Voilà, vraiment, les pièces du puzzle s'assemblent comme par magie. À la Maison-Blanche, il y a un peu une course au mais qu'est-ce qui, lui, les gagne en fait? Ils n'ont pas encore répondu à la question. milliardaire d'abord parce qu'il faut amasser le plus grand nombre d'argent parce qu'aux États-Unis, on peut acheter des campagnes publicitaires, par exemple. Selon la Commission électorale fédérale, Elon Musk aurait donné entre le 1er juillet et le 30 septembre 75 millions de dollars pour soutenir la campagne de Donald Trump. Et c'est sans compter effectivement sur tous les donateurs qu'il a pu apporter lui-même, parce qu'il a évidemment un réseau gigantesque, notamment dans la Silicon Valley. Le soutien financier d'Elon Musk intervient alors que Donald Trump est distancé par Kamala Harris dans la course aux dons. Entre janvier et septembre, le camp démocrate a récolté près de 3 fois plus d'argent que le camp républicain. Un écart financier visible dans les dépenses consacrées aux publicités en ligne. Sur un an, Joe Biden puis Kamala Harris ont acheté pour un peu plus de 51 millions de dollars de publicité sur le groupe Meta contre 5,8 millions de dollars pour Donald Trump. Bon, par contre, depuis quelques semaines, Trump s'est bien rattrapé. Le candidat républicain aurait dépensé plus de 20 millions de dollars pour diffuser notamment ce spot publicitaire contre Kamala Harris. It's hard to believe, but it's true. Even the liberal media was shocked Kamala supports taxpayer-funded sex changes for prisoners and illegal... La voix, le ton, c'est tellement à l'américaine. C'est genre, oh, mon Dieu. Et ça, c'est une campagne politique, les amis. Et c'est vraiment des dingues, sans déconner. aliens. Every transgender inmate would have access. Kamala's for they, them. Ah bah oui, du coup, là, eux, à 200% contre la communauté LGBT+, hein, tu m'étonnes. President Trump is for you. I'm Donald J. Trump and I approve this message. Mais revenons à la participation d'Elon Musk dans la campagne de Donald Trump. Le patron de Tesla ne s'est pas seulement contenté de faire des super dons. Au-delà de l'argent, il amène quand même la puissance d'un média qui est celui de X. D'ailleurs, rien que lui, à titre personnel, a 200 millions de followers. Médiatiquement, c'est un coup gigantesque. I think he had the greatest time he's ever had. Did you see him? He was jumping around. He was. Le mec, directement dans la bio, il dit... Alors, read America to understand why I'm supporting Trump for president. Donc, America, c'est un fonds dans lequel il participe pour donner de l'argent pour la campagne de Trump. Je crois que c'est ça, le PAC America. Donc, lisez le compte America, donc le compte qui finance Trump, pour comprendre pourquoi je suis à fond pour Trump qui redevienne président. C'est ça, theamericapac.org. Ok, c'est ça, le PAC, c'est le fonds qui finance... la campagne de Trump. Ok, ça c'est dans la bio sur X. Putain, il est vraiment... Il a plongé dedans à 200%, quoi. Ok. Gigantesque. C'est tellement risqué. Enfin, c'est tellement risqué. Waouh. I think he had the greatest time he's ever had. Did you see him? He was jumping around. He was so happy. He started doing like jumping jacks and stuff. No, he was just happy. I said, what's he doing back there? Elon Musk organise aussi ses propres meetings en Pennsylvanie, l'un des états clés de l'élection. Des meetings dans lesquels les électeurs ayant signé... Pennsylvanie, c'est un swing state, donc c'est des états qui sont décisifs pour savoir qui deviendra président des États-Unis. Et donc là, évidemment, il va faire des meetings en Pennsylvanie pour promouvoir Trump. Évidemment. Sa pétition en faveur de la Mais donc, il est vraiment à 2000% dedans. Je suis choqué, je ne me rendais pas compte. Liberté d'expression peuvent gagner $1 million. Every day from now until the election. On ne sait pas si c'est une zone grise ou si c'est illégal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même très très limite parce que c'est une façon d'acheter le vote des gens. Anyway, you're welcome. Lundi 28 octobre, le procureur de Philadelphie a entamé une action en justice contre Elon Musk au sujet des loteries, donc affaire à suivre.
C'est ça. Unless you people disagree, I'm going to get Elon, and he's great at this. He's going to be our cost cutter. I think he can save trillions, right? He wants to do it so badly. Donald Trump a proposé à Elon Musk de rentrer dans son futur gouvernement. Bon, Voilà. alors on ne connaît pas les détails exacts du poste, mais il pourrait mener un audit financier du gouvernement fédéral pour faire ensuite des réformes drastiques. Alors là, pour le coup, c'est quelque chose qu'il sait très bien faire, parce que quand on regarde ce qu'il a fait dans ses différentes entreprises, que ce soit SpaceX ou Tesla, effectivement, il a coupé les coûts comme jamais. Une fusée SpaceX, aujourd'hui, coûte quasiment 2 fois moins cher qu'une fusée Ariane, parce qu'il a tout réduit au maximum, il a ça en tête en permanence, l'idée que l'argent doit être bien utilisé, parce qu'il a d'autres projets derrière, quoi. I don't think I can get him full time because he's a little bit busy sending rockets up and all the things he does. But he's so much into that. He said the waste in this country is crazy. Avec un tel pouvoir, le milliardaire se retrouverait à arbitrer les budgets des agences gouvernementales censées superviser ces entreprises. Une Mais donc, situation... Ok, donc arbitrer les dépenses des agences gouvernementales, ça veut dire c'est lui qui va contrôler ce que les agences gouvernementales vont dépenser. Donc, exactement comme il fait avec ses entreprises, il va réduire les coûts au maximum. Donc, pas de syndicats dans ces entreprises pour protéger les employés. Donc, ça veut dire que tous les trucs, le peu de trucs sociaux qu'ils ont les Américains, là, terminado. Waouh, ok, bon. Écoute, ils votent pour qui? Bah non, c'est pas... avec un fort risque de conflit d'intérêts, surtout lorsqu'on connaît les positions de Musk vis-à-vis des autorités de régulation. If a current trend of strangulation by overregulation is not turned around, we will never get to Mars. Mais pour bien comprendre ce qu'implique le soutien d'Elon Musk à la campagne de Donald Trump, il faut préciser que le principal client d'Elon Musk reste l'État américain. Voilà, là on y vient. Par contre, je me demande ce qu'il va faire concernant les dépenses contre le réchauffement climatique. Ça, j'attends de voir, parce qu'à la base, il n'est pas du tout d'accord avec Trump. Hein. Et donc, évidemment, il y va pour le business parce que SpaceX, il est financé en accord avec la NASA, donc sponsorisé à 200% par le gouvernement américain, évidemment. C'est une sorte de pari, Trump aussi. Hein. Il faut bien se rappeler quand même que Elon Musk vit en grande partie des commandes de l'État pour SpaceX, pour Starlink. Donc il se dit effectivement... Donc Starlink, c'est une autre entreprise spatiale de Elon Musk. Donc SpaceX, c'est celle qui envoie des fusées dans l'espace. Starlink, c'est un réseau de télécommunications spatiales par Elon Musk. Donc le téléphone, il l'a connecté à Internet, non pas par la Wi-Fi qui est des câbles fibre optique, mais grâce à des satellites qui sont en basse orbite autour de la Terre. Bref, peu importe, c'est une autre entreprise spatiale d'Elon Musk qui génère énormément d'argent. Je crois. Bref, qui vaut énormément d'argent. Quel est, entre guillemets, le meilleur cheval pour mes entreprises? Chaque année, la NASA et le ministère de la Justice paient des milliards de dollars pour les fusées et les satellites d'Elon Musk. Selon le New York Times, les contrats de vente entre l'État américain et les compagnies SpaceX et Tesla représentent 15,4 milliards de dollars. We need to get the government out of people's lives, really. Ce que ça veut dire, enlever le gouvernement de la vie des gens, c'est plus de taxes, enfin moins de taxes, moins d'impôts, moins de régulation, moins de lois. Voilà. Ultra capitalisme, encore une fois, que j'ai très 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 bien développé dans mon voyage au Canada que j'explique parfaitement dans ma newsletter Demain en mieux, les amis. Si vous voulez vous abonner, je vous encourage parce que vraiment, dedans, j'y mets tout mon cœur et c'est génial. Le lien est dans la description. And have America be the land of liberty, which is that is what has made America great, is the land of liberty and opportunity. Lors d'une interview, Elon Musk a dit si Trump... Parce qu'à la base, il est sud-africain, pas américain. Père, je suis b***. Il a même évoqué la possibilité que Kamala Harris... Merci pour le bip, on a tous très bien compris quel mot tu as employé. puisse l'envoyer en prison. Mais il y a peu de chances que ce scénario se produise. La réalité, c'est que les États-Unis ont... Donc elle a carrément dit, je t'envoie en prison. Bien de se mettre à dos l'homme le plus riche du monde. Bien, top, vraiment top. Hein. Autant besoin, notamment de SpaceX, que SpaceX a besoin des commandes américaines. Il faut bien se rappeler que... Je crois que c'était sa mère juste à côté. Les États-Unis n'ont plus de navettes. Ils ont totalement tout donné aux entreprises privées et essentiellement en réalité à SpaceX. Et donc les États-Unis ont besoin d'Elon Musk. Okay. Merci à tous d'avoir regardé. Ok, bon.
On n'a pas eu non plus les informations que nous cherchions à la base. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce que lui, il va y gagner? En gros, il va y gagner principalement de l'argent de la part de l'État américain pour financer ses projets spatiaux, ça c'est sûr. Maintenant, il va aussi gagner de l'argent pour Tesla, parce que Joe Biden était un peu contre le fait que Tesla n'ait pas de syndicaux, alors que Trump, lui, en a rien à foutre. Ok, donc il va gagner de l'oseille, très bien. Il va gagner potentiellement une place au bord du présidentiel de Trump. Ok. Bon, c'est juste une question d'oseille à la fin. Ok, je suis un peu déçu. Peut-être un truc un peu d'ego aussi. Mais est-ce que lui, derrière, il voudrait pas aussi s'impliquer politiquement et devenir un futur président des États-Unis? Lui aussi, Elon Musk. Je sais pas. Franchement, c'est pas déconnant. Il a l'air de vraiment s'investir à 2000% pour Trump. Les amis, on a la réponse très 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 bientôt. Bon. Merci Brut les amis, je vous mets le lien de la vidéo, le lien de la chaîne dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci encore du fond du cœur. Abonnez-vous à ma newsletter Demain en mieux. C'est un mail un dimanche sur 2 que j'écris avec mon cœur et sur lesquels je remets en question notre société. Je pose des questions un peu... je propose de nous remettre en question dans la société afin d'avancer de manière un peu plus éclairée vers un avenir un peu plus lumineux ensemble les amis. Et là-dessus, je vous souhaite une très très bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine, bye bye.